Un ensemble de ressources à la disposition des acteurs et mobilisable selon les choix et les priorités de chacun. Cette offre commune est multimodale et évolutive. L'Académie France Travail pour le développement des compétences de chacun, pour prendre soin de ceux qui prennent soin. L'Académie France Travail, c'est une offre plurielle construite pour et par les acteurs du réseau pour l'emploi. Des modules en présentiel, des modules en distanciel, des échanges de pratiques, des tutoriels, des webinaires, des temps de facilitation et d'intelligence collective. Un ensemble de ressources à la disposition des acteurs et mobilisable selon les choix et les priorités de chacun. Cette offre commune est multimodale et évolutive. L'Académie France Travail pour le développement des compétences de chacun, pour prendre soin de ceux qui prennent soin. L'Académie France Travail, c'est une offre plurielle construite pour et par les acteurs du réseau pour l'emploi. Des modules en présentiel, des modules en distanciel, des échanges de pratiques, des tutoriels, des webinaires, des temps de facilitation et d'intelligence collective. Un ensemble de ressources à la disposition des acteurs et mobilisable selon les choix et les priorités de chacun. Cette offre commune est multimodale et évolutive. L'Académie France Travail pour le développement des compétences de chacun, pour prendre soin de ceux qui prennent soin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de penser à couper vos caméras et vos micros pour le confort de tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce 3240e webinaire du studio France Travail. Voilà, il y a quelques personnes qui ont dû laisser leur micro. Ça arrive parfois, un petit moment d'inattention. Très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Un webinaire aujourd'hui en partenariat avec le réseau d'insertion. Mais avant d'aller plus loin et de vous présenter un petit peu plus ce que vous allez retrouver pendant cette heure que l'on va passer ensemble, je vais demander à nos intervenants de qualité, une fois de plus, de se présenter. Sabrina, vous.
Bonjour, Sabrina Righetti, chargée d'appui et de coordination pour les réseaux de l'insertion, donc les réseaux de l'insertion, Chantier École, Coras et la Fédération des entreprises d'insertion en région PACA. Merci. Guillaume Koenig, directeur des partenariats ici à la direction régionale de France Travail. Et Lionel Jumeau, chargé de relations partenariales à la direction des partenariats de France Travail. Alors, vous savez qu'on apprécie particulièrement au studio les webinaires en partenariat. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, mais ceux-là, on les apprécie particulièrement. Aujourd'hui, avec le réseau d'insertion, il y aura 4 grands temps. Une intro assez courte, nos intervenants ont l'habitude d'être synthétiques, on va poser le sujet, des précisions dans le cadre de ce travail que l'on fait en commun, France Travail et le réseau d'insertion, une présentation assez complète, mais quand même un petit peu interactive, de l'Académie France Travail, et bien sûr toujours vos questions que vous pouvez poser dans la conversation de ce webinaire. D'ores et déjà, vous pouvez commencer à poser vos questions. Remerciements particuliers à la direction des partenariats opérationnels, c'est comme ça qu'on dit ? Absolument. Absolument. Et encore plus particulièrement à Lionel Jumeau qui est avec nous, cheville ouvrière de ces magnifiques SIAE, et toujours à la technique, Sandrine Jacquet, qui fait tout pour que ça se passe le mieux possible techniquement. Je me tourne vers vous, Sabrina. Je crois qu'il y a encore des personnes qui doivent avoir leur micro. Si vous pouvez les couper, sinon on ne va pas bien entendre nos intervenants. Alors, je m'adresse à tous les deux, même si c'est vous, Sabrina, qui allez parler en premier. LPE, Loi pour l'emploi, RPE, Réseau pour l'emploi, on entend beaucoup de mots comme ça, premier cercle, deuxième cercle. Je crois que vous allez nous en dire plus, et concrètement, France Travail et le réseau d'insertion, comment on travaille ensemble. Je peux déjà parler des partenariats que nous avons ensemble depuis déjà de nombreuses années, et plus particulièrement ces dernières années avec des actions d'interconnaissance, insertion par activité économique et prescripteurs, des webinaires sur des branches en tension, notamment en décembre dernier le webinaire de l'industrie, d'autres webinaires à venir dans l'année. Voilà, des partenariats assez variés et très, très important, je pense, pour l'interconnaissance des structures d'insertion et de France Travail et des offres complémentaires. Merci beaucoup. Vous allez nous en dire un peu plus, mais on écoute tout de suite Guillaume. Oui, effectivement, du coup, quelques mots sur la réforme de la loi plein emploi. C'est important qu'on soit tous au clair sur cette réforme. Alors, quel est l'objectif de cette réforme ? Principalement, c'est de ne laisser personne au bord de la route. C'est bien ça l'idée. Et sur le territoire, ici en région PACA comme ailleurs en France, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent auprès des publics qui sont en difficulté. Et clairement, chaque acteur ne détient pas l'ensemble de la solution pour trouver une piste de sortie pour nos publics qui sont en difficulté ou pour les employeurs qui ont besoin de recruter. C'est ensemble que l'on peut trouver des solutions de manière coordonnée pour permettre à nos publics de retourner le chemin de l'emploi et puis de répondre aux besoins que rencontrent les entreprises. Alors cette réforme, elle embarque plusieurs choses. Elle embarque notamment une refonte du processus d'accompagnement. Je dirais juste quelques mots très rapides sur le sujet. Elle renforce également nos relations avec les employeurs. Et puis surtout, elle réforme l'ancien, j'allais dire, service public de l'emploi, et elle le transforme en un réseau pour l'emploi, comme tu le disais Loïc, où nous voulons installer une organisation rénovée, efficace, pour nos publics. Alors, comment est-ce qu'on pourra être efficace ? On va effectivement réformer le processus d'accompagnement. Je dirais juste quelques mots. Dans le processus d'accompagnement, il y a la notion d'inscription de tous les publics. Okay ? Donc ça, c'est extrêmement important. Nous voulons avoir une vision sur l'ensemble des publics. On veut faire ensuite un diagnostic qui va être coordonné. Ce diagnostic, il est défini suivant des critères qui sont définis, identifiés au niveau national. Et donc, nous, on les applique ici au niveau régional, de la même manière que dans les autres régions. Derrière, il va y avoir un contrat d'engagement avec chacun de ces publics et également un accompagnement
intensif, et derrière ce contrat d'engagement, il peut y avoir aussi un contrôle rénové de la recherche d'emploi. Donc tous les acteurs du réseau vont être embarqués dans cette logique-là, et ils vont être animés dans le cadre de gouvernance qui vont être rénovées, et ces différentes gouvernances vont être installées à différents niveaux. Un niveau régional, alors il y a déjà le niveau national bien sûr, un niveau régional, un niveau départemental, un niveau local qui est soit l'interco, soit la commune, le niveau de la commune. Et à l'intérieur de ces gouvernances, vous avez cette notion de premier cercle qu'évoque Loïc, avec les opérateurs, Mission Locale, Cap Emploi et France Travail, qui sont les opérateurs de la loi plein emploi du premier cercle, et puis ensuite les autres opérateurs, dont les SIAE, font partie, mais pas que, les chambres consulaires, les représentants des salariés et des employeurs. Et donc tous ensemble, on anime ce réseau pour l'emploi. Comment est-il animé ? Eh bien justement, tout à l'heure, je disais qu'on allait inscrire tout le monde. On inscrit tout le monde et donc on enregistre des volumes de données extrêmement importants dans une base de données unique qui est un premier commun numérique qui est demandé, pour lequel il est demandé à France Travail d'assumer la gestion de ce commun numérique. Donc ça, c'est la nécessité d'avoir toutes les informations dans une seule base de données pour être en mesure de sortir des indicateurs et être en mesure de piloter des orientations et savoir comment est-ce qu'on avance et est-ce qu'on avance dans le bon sens. Et puis un deuxième commun numérique qui nous réunit aujourd'hui, c'est la notion de développement de compétences, la nécessité de travailler ensemble au bénéfice de nos publics de manière coordonnée, et pour ça il faut qu'on ait des vocabulaires communs, il faut qu'on ait des pratiques communes, et donc il faut qu'on développe les compétences de l'ensemble des opérateurs que je viens de citer à l'instant, et c'est l'objet de l'Académie France Travail. Et voilà, du coup, j'en dis pas plus. Je voulais quand même resituer cette Académie France Travail dans un contexte réglementaire, dans un contexte de changement extrêmement important pour nous en ce début d'année 2025, parce que les choses sont en train de se passer en ce moment même où nous parlons. Voilà, Loïc, ce que je pouvais dire sur le sujet. Merci Guillaume, précis et synthétique comme d'habitude. Je passe la parole tout de suite à Sabrina qui est avec nous, qui va nous en dire un peu plus côté réseau insertion, c'est ce réseau pour l'emploi. Oui, donc tout à fait, l'Académie France Travail, comme vous allez le voir, qui offre un panel d'ateliers, formations et autres actions de professionnalisation. Nous avons aussi, nous, Réseau de l'insertion, grâce au soutien de la DRETS-PACA, une offre d'actions de professionnalisation assez variée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore les structures d'insertion de la région PACA, n'hésitez pas à aller sur notre site internet réseau-pluriel.siaepaca.fr. Les inscriptions aux ateliers 2025 les inscriptions vont ouvrir en fin de semaine prochaine avec des ateliers assez variés qui va des premiers secours à la santé mentale à l'IA dans les structures d'insertion par activité économique, en passant par la FEST, en passant par on a confiance en soi aussi, image de soi, différents modules complémentaires avec ce que propose l'Académie France Travail et également la communauté de l'inclusion. Merveilleux relais, puisque maintenant on va présenter la communauté de l'insertion. Lionel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette communauté de l'inclusion, pardon ? Oui, donc la communauté d'inclusion, c'est une boîte, c'est à la fois un espace d'échange, un espace de partage et une banque de ressources dans laquelle vous allez aussi retrouver l'Académie France Travail. Et donc là, je vais faire un partage d'écran pour présenter l'Académie, la communauté d'inclusion. On va te dire si le partage d'écran fonctionne. Ça fonctionne. On est connecté. Donc pour trouver la communauté d'inclusion, rien de plus simple, on va sur Google, communauté d'inclusion, et on accède à la communauté d'inclusion, l'espace d'entraide des professionnels de l'inclusion. Puisque M. Koenig parlait de commun numérique, un des premiers communs numériques qu'on a eu, c'est quand même les emplois de l'inclusion que vous utilisez au quotidien. Et dans la plateforme de l'inclusion, vous avez à la fois les emplois d'inclusion,
la communauté d'inclusion d'Aura, qui est un espace aussi d'échange et de partage de l'offre d'insertion sur un territoire. Et donc là, dans cette communauté d'entraide, vous avez de la documentation sur les aspects juridiques et toute une base documentaire sur le fonctionnement des emplois d'inclusion, une communauté d'échange et une boîte à outils pour les CIP, pour les conseillers en insertion professionnelle, qui est ici, qui est complémentaire à la fois à la communauté, à l'Académie France Travail, mais aussi aux formations que peuvent vous proposer les réseaux de l'insertion, et dans lequel vous allez pouvoir trouver toute une base documentaire. Et quand on a travaillé le webinaire avec Sabrina, on s'est dit aussi que peut-être le guide pratique du recours préalable administratif sur la MDPH pouvait être un outil qui pouvait vous intéresser. Donc c'est toute une base documentaire que vous pouvez, j'ai appuyé par mégarde sur le bouton droit de la souris, que vous pouvez avoir assez librement et assez facilement. Et donc dans toute cette base documentaire, vous allez retrouver l'Académie France Travail qui se trouve ici. Et en cliquant ici, vous avez un descriptif de l'Académie, le lien de connexion et aussi la vidéo qu'on vous a présentée en introduction de ce webinaire. Alors maintenant, la question c'est comment on se connecte à l'Académie France Travail? Oui, comment on se connecte à l'Académie France Travail? Eh bien justement, on a quelqu'un qui est en duplex avec nous, Mélanie Lesage de Provence TLC, à qui je vais demander aussi de partager son écran. Donc merci Lionel pour cette présentation de la communauté de l'inclusion en complément de l'Académie France Travail, preuve encore de ce travail en commun qui est fait. Mélanie Lesage, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on vous entend? On n'entend pas Mélanie. Alors, on va voir si elle arrive à se connecter. Je ne la vois pas sur mon écran. Sinon, voilà. Sinon, ce qu'on va faire, on a un plan B. Alors, désolé, Nathalie Bourlon, de t'appeler plan B, mais si tu es connecté, on va te demander de prendre la main, de partager ton écran. Hop. Et d'expliquer très rapidement comment on peut se connecter via ProConnect. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais récupérer mon écran. Alors, pendant que tu te connectes, on peut noter que tu es dans un endroit assez idyllique. Voilà, je suis dans un endroit idyllique, tout à fait. Mais non, en fait, je suis dans un bureau, vous vous en doutez, mais je suis en PACA. Je crois qu'on derrière moi. Alors, on devrait voir ça charge, apparaître, ça charge. Oui. Voilà, comme on a l'habitude de dire, ce sont les petits aléas du direct. Voilà, c'est la phrase consacrée dans ce cas-là. Je ne sais pas si Mélanie Lesage est toujours par là, mais en tout cas Nathalie Bourlon, peut-être tu vas te présenter rapidement avec ton nom et ta fonction pour nous dire qui tu es, puis ensuite donner quelques informations sur la façon dont on se connecte via ProConnect. Allez, on va y aller. Je vais aller sur google.fr, je vais refaire .fr. Donc, vous pouvez y accéder, comme vous l'a dit Lionel, soit en utilisant un passage via la communauté de l'inclusion, soit en tapant directement academiefrancetravail.org, ça marche aussi. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Voilà, academiefrancetravail.org, il est là. Donc, il y a deux accès en fait sur l'académie. Il y a un accès, c'est juste une question, c'est pas du tout une question de trier les partenaires, c'est juste une question des solutions informatiques de chacun. Donc, vous avez une connexion pour les professionnels du réseau pour l'emploi.
Je ne sais pas si ça va marcher pour me le trouver, mais je peux vous décrire. Voilà, se connecter et en fait, vous allez entrer votre adresse mail et on va vous demander j'ai peur que ça marche pas si moi j'aille avec mon nom, puisque je suis Topé France Travail. Mais on va vous demander de rentrer le SIRET de votre structure. Pourquoi ? Parce que ProConnect, qui est une start-up d'État, a réalisé une base avec tous les partenaires qui officient sur l'inclusion et l'insertion, plus l'éducation nationale, plus les organismes d'État et autres. Donc, en règle générale, voyez, moi, j'y arrive directement. On va vous demander, à la première connexion uniquement, d'entrer votre numéro de SIRET, enfin celui de la structure. Souvent, la base va vous remonter des numéros, va vous demander de les choisir. Si toutefois, votre structure n'était pas connue de la base de ProConnect, vous avez un endroit où vous allez demander, vous allez mettre votre SIRET et vous allez demander à pouvoir accéder. Et en règle générale, les équipes de ProConnect répondent entre 2 et 3 heures pour vous dire s'ils incrémentent la base pour vous y mettre. Comme vous êtes des SIAE, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Et à ce moment-là, créez votre accès et enrichir la base qui régit les accès à ProConnect. C'est une façon de s'assurer qu'on est bien sur la cible de l'académie, puisque la cible, ce sont les professionnels de l'insertion et du placement. C'est ça la cible de l'académie. C'est pas, même si c'est en libre accès pour vous, même si c'est gratuit, au moins dans tout ce qui est proposé en libre accès et notamment sur l'offre en distanciel, pour autant, ça s'adresse à une cible qui est plus restrictive que le grand public, à savoir tous les professionnels de l'insertion et de l'emploi. Merci. Est-ce que mes explications sont claires, faute de pouvoir le montrer ? Oui, c'est parfaitement clair, cette entrée par le SIRET. Dans tous les cas, la conversation est là à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et on a notamment Séverine Lebras qui est en bac aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez les poser. Merci Nathalie pour ce rôle de doublure aujourd'hui de Mélanie Lesage que je salue et j'espère qu'elle n'a pas trop de soucis techniques et qu'elle pourra nous rejoindre. On continue dans notre présentation et rentrer de plus en plus dans le vif du sujet de cette Académie France Travail. Je me tourne vers toi, Christine. On a eu un changement de plateau, vous l'aurez noté, pour d'abord vous présenter avec Aude qui est à côté de toi, et ensuite tu vas nous parler Académie France Travail, loi plein emploi sous un angle un petit peu différent que ce qu'a fait Guillaume, et aussi conventionnement dans un deuxième temps. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. On ouvre le micro. On ouvre le micro, ça marche bien aussi. Ça marche mieux comme ça, effectivement. Bonjour, je me présente, je suis Christine Bugliani, je suis la directrice du développement des ressources humaines à France Travail, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est pas à ce titre-là que je suis devant vous aujourd'hui, mais c'est plutôt en tant que référente régionale de l'académie. C'est-à-dire que voilà, c'est moi qui ai la charge d'en faire la promotion, de pouvoir répondre aux questions, d'échanger, de faire justement un certain nombre de webinaires auprès du réseau pour l'emploi. Et puis aujourd'hui, nous allons vous expliquer dans le vif du sujet à quoi ça sert et comment est-ce que l'académie va pouvoir accompagner la mise en place de la loi plein emploi et plus largement outiller les comités territoriaux, les comités locaux de l'emploi dans leur plan d'action. Je passe la parole à Aude pour qu'elle se présente et après tu vas nous présenter. Bonjour à tous, Aude Métral, donc je suis chargée de mission au sein de la direction du développement des ressources humaines, donc auprès de Christine Bugliani, et plus particulièrement, donc un des dossiers sur lequel je travaille, c'est l'Académie France Travail. Alors, je vais effectivement rentrer dans le vif du sujet. Donc, Guillaume Koning, tout à l'heure, vous a dressé le portrait des points saillants, les points clés de la loi plein emploi qui a été à la création du réseau pour l'emploi et des
point justement particulièrement important de cette loi, bien l'Académie effectivement a été créée dans le cadre de la loi, donc elle s'appelle bien l'Académie France Travail. C'est un espace de ressources et de développement des compétences pour l'ensemble des professionnels de l'insertion, de l'emploi et de la formation. Et cette académie a été confiée à France Travail pour sa mise en œuvre. Donc, elle a vraiment pour vocation de permettre à l'ensemble des professionnels de se former ensemble, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de parler un langage commun. En fait, on s'est rendu compte assez vite dans le cadre de la mise en place de la loi plein emploi et de ce premier cercle et de ce deuxième cercle que décrivait Guillaume tout à l'heure, qu'on utilise les mêmes mots, mais qu'on n'a pas forcément derrière exactement le même concept. Donc, on pouvait se parler de diagnostic, par exemple, mais suivant la structure d'appartenance, je pense par exemple aux missions locales, à France Travail ou aux collègues de Cap Emploi, des accompagnateurs socioprofessionnels du conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA, que derrière le mot diagnostic, et notamment le mot diagnostic socio-professionnel, on n'y mettait pas exactement la même chose. Donc la première étape en 2024, ça a été de s'entendre sur ce qu'on mettait derrière, justement notamment le diagnostic socio-professionnel. Qu'est-ce qu'on mettait derrière orientation et donc notamment s'entendre sur des critères d'orientation communs. Et puis ensuite, dans le respect de la spécificité de chacun sur l'accompagnement. Et donc l'Académie va reprendre ces différents concepts et va les éclairer avec un certain nombre de modules. Et c'est ce que Aude vous montrera tout à l'heure. Elle vous fera une petite démonstration de ce que l'Académie met à la disposition des professionnels pour mieux comprendre et mieux connaître la loi plein emploi. Mais l'Académie, c'est pas uniquement la présentation de la loi plein emploi, sinon ce serait un peu limité dans le temps, puisque là c'est vrai qu'on est vraiment au cœur du sujet. Depuis le 1er janvier, avec l'inscription de l'ensemble des chercheurs d'emploi, notamment bénéficiaires du RSA et jeunes, voilà, on est vraiment sous les feux de l'actualité. Mais l'Académie France Travail, c'est vraiment un ensemble de ressources très larges autour de la connaissance des publics, de la connaissance et de l'offre de services de chaque partenaire. Et c'est vraiment là que les structures d'insertion par l'activité économique ont toute leur place. Et on a d'ailleurs un certain nombre de modules, de vidéos, de e-learning, de micro-learning qui permettent de mieux connaître les différents acteurs. Aude nous présentera tout ça également. Et on a aussi, dans le cadre de l'Académie, parce que c'est un de ses objectifs, des actions pour mieux coordonner nos actions. Je pense par exemple à comment est-ce qu'on va ensemble en direction des entreprises pour pouvoir placer les publics qui en ont le plus besoin. Et donc, il peut y avoir un certain nombre d'actions en lien avec les chambres consulaires ou en lien avec des structures comme les OPCO qui sont en lien direct avec les entreprises. Et l'Académie, c'est ça aussi. Ça peut être la mise en place de communautés qui travaillent ensemble, toujours au bénéfice des personnes qui en ont le plus besoin. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de vraiment très concret sur l'Académie? Que c'est très simple d'accès, elle est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous allez le voir, c'est une plateforme digitale et numérique, qu'elle est très simple à mobiliser avec vraiment un accès simple. Nathalie Bourlon vous a présenté tout à l'heure comment on y arrive. Qu'on y trouve des formats extrêmement variés. On a des micro-learning, on a des e-learning, des vidéos, des supports PowerPoint avec des informations très simples et accessibles à tous qui peuvent répondre aux besoins de chacun. En effet, pour sa constitution, l'Académie s'est appuyée sur plus de 2000 professionnels qui ont été écoutés, qui ont participé à des ateliers, qui nous ont dit ce qu'ils attendraient d'une académie.
et qui aujourd'hui font toujours partie d'un dispositif d'écoute. Donc si certains d'entre vous d'ailleurs souhaitent participer à ce dispositif d'écoute, ils peuvent se rapprocher de nous pour y participer. Vous y trouverez des modules très simples de premier niveau de connaissance, mais aussi des choses beaucoup plus approfondies avec des formations qui peuvent durer 1h30 en distanciel. Et pour un certain nombre aussi de modules, et c'est en train de se développer, il y a la possibilité aussi d'aller sur des formations en présentiel, et on pourra vous expliquer par la suite comment y accéder. Je pense qu'il est temps de rentrer vraiment dans le concret et de laisser la parole à Aude. C'est moi qui fais la transition. Oui, c'est très bien. C'est très bien. La transition est faite, donc Alors, je vais vous partager l'écran. Avant ou après, on va lancer un mini-quiz, parce que plutôt que de vous imposer des modules qu'on vous présente, on voulait vous poser la question pour savoir lesquels vous passionnez le plus, sachant qu'il y a 3 grandes rubriques. C'est toi qui vas l'expliquer, Aude. Est-ce que je lance déjà ou tu as quelque chose à nous dire avant? Eh bien, avant, je vais déjà partager l'écran. Et pour pouvoir rebondir en fait sur ce que disait Christine sur tout ce qui concerne la loi plein emploi, qui est, j'allais dire, presque la formation de base qu'on peut trouver sur l'académie. Et donc, tous les modules qui concernent en fait ces lois plein emploi est regroupé dans une playlist. Donc, sur le côté, vous voyez, vous avez une rubrique playlist. Et on arrive donc à cet endroit-là où là vous pouvez créer vos playlists avec les modules qui vous intéressent et autrement accéder à des playlists officielles, dont celle sur la loi pour le plein emploi. Donc vous voyez, quand on clique dessus, on voit qu'il y a 24 contenus, on voit qu'il y en a pour 1h51 et ça se répartit de la sorte. Donc on a le module principal, module en e-learning qui dure 45 minutes, qui explique en fait tout sur la loi plein emploi, de l'inscription à l'accompagnement, et les impacts sur l'activité. Et ensuite, on a tout un tas de micro-learning, donc de quelques minutes, qui viennent approfondir en fait chaque étape. Et donc, tout à l'heure, on parlait effectivement du diagnostic, des publics. Donc voilà, tout est approfondi là. Je retourne sur la page d'accueil et peut-être qu'on a le retour du quiz. Non, je le lance maintenant. D'accord. Donc, comme je vous disais, je viens de lancer un court quiz. 3 questions. En fait, il y a 4 questions, mais la première, c'est plus une question rhétorique, comme on dit, parce que c'est dans le but de vous présenter ce court questionnaire. Je vais vous demander de prendre un petit peu de temps, 1 minute, pour le remplir. 3 questions. L'idée, à chaque fois, dans ces 3 grandes rubriques qu'il y a dans l'Académie France Travail, de dire quel module vous intéresse le plus, et Aude, de manière très pratico-pratique comme elle l'a fait, et de manière très pédagogique aussi, je trouve, va vous présenter les 3 modules que vous aurez choisis. Alors, ils n'apparaissent pas à l'écran, mais moi je vais pouvoir voir le résultat. Comme ça, ça vous laisse un petit peu de temps pour remplir. On fait un peu de teasing en même temps. Je meuble, comme vous aurez noté, pour vous permettre de remplir. Donc bizarrement, à la première question, il y a 100% de oui. Bon, il n'y avait qu'une réponse, c'est un petit peu normal. Ah, on a un premier retour. Entre le module identifier et faire face à ces représentations et le module emploi et handicap, c'est emploi et handicap qui arrive. Est-ce qu'on respecte le vote du public ou on respecte le vote du public, c'est comme ça. Donc en fait, voilà, derrière ce petit quiz, en fait, c'est pour vous montrer comment on peut retrouver en fait les modules, en sachant que en fait, il y a plein de clés d'entrée différentes. Donc je vous ai montré la clé d'entrée playlist. Maintenant, je vais vous montrer les clés d'entrée qu'on peut avoir selon ce qu'on recherche. Donc par exemple, sur le public accompagné, on a différents types de publics. Et là, donc ce qui a remporté le quiz, c'est emploi et handicap.
Donc, très naturellement, emploi et handicap, c'est quelque chose qu'on retrouve sous la rubrique accompagner une personne en situation de handicap. Donc là, vous avez tous les modules qui sont proposés, alors qui peuvent être plus larges, mais emploi et handicap est ici. C'est un parcours e-learning, comme vous pouvez voir, qui dure 1h05. Voilà. Et donc, en fait, après, il suffit de cliquer dessus. Et on a effectivement, c'est là qu'on peut se connecter donc à ce e-learning et vous retrouvez les objectifs pédagogiques, les principaux éléments de contenu. Donc voilà sur ce premier module. Alors passons au deuxième. Deuxième module, c'est par les moments clés, mais bien sûr. Si je peux me permettre, sur le sujet du handicap, et je sais que quand on travaille dans l'insertion par l'activité économique, c'est un public avec lequel on est régulièrement confronté. La plateforme Académie va vraiment se développer. Aujourd'hui, on a une offre qui est encore en forte évolution, puisque nous avons démarré au mois de septembre, et elle va vraiment s'enrichir de manière très régulière. Aujourd'hui, on a un peu plus de 110 modules. On a démarré avec une 50aine. L'objectif en fin d'année, ce serait d'arriver à plus de 500 produits différents, avec notamment un lien avec la GFIP qui devrait fortement enrichir notre offre sur le sujet du handicap. Le module que Aude vous a présenté à l'instant est un premier niveau d'information, que vous pouvez conseiller dans les structures d'insertion, notamment pour vos nouveaux recrutés, puisque ça va leur permettre vraiment de développer un premier niveau de culture sur le sujet du handicap. Et c'est à retenir sur ces modules de l'académie, c'est qu'on est bien sur se forger une culture commune. Par exemple, ce qu'il y a sur le handicap, nos collègues qui sont à Cap Emploi dans le réseau d'accompagnateurs, pour eux, c'est pas le niveau qui est requis pour eux. Eux, ils vont aller sur quelque chose de plus approfondi. Donc, par exemple, pour vous qui travaillez dans le domaine de l'insertion et de l'inclusion, pour des modules très approfondis, c'est ce que Lionel vous a montré tout à l'heure, on est sur la plateforme de l'inclusion. Si vous voulez avoir justement un niveau d'information générale sur l'ensemble des sujets, l'académie est là pour vous. Donc voilà, merci. Enfin, désolée de cette petite interruption. Non, c'était très bien d'avoir cette précision et effectivement de savoir qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont enrichir au fur et à mesure le programme de l'académie. Alors, avant de donner le résultat de la deuxième question, parce qu'on a eu une question dans la conversation, certaines personnes n'ont pas vu apparaître le quiz. Le quiz, il était vraiment très simple, hein, c'était le choix entre deux types de modules à chaque fois. Je suis désolé, c'est la réponse que j'ai mis en ligne. Il y a parfois des petits bugs, ça apparaît sous forme de pop-up, et parfois ce pop-up ne passe pas, mais on a quand même un peu une vision de vos attentes. L'idée, vous l'avez compris, est plutôt de vous présenter la démarche pour aller, plutôt que de rentrer dans le détail où là vous avez votre réseau qui vous permet, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je passe tout de suite à la deuxième question, c'est VSI, valoriser son image, qui est arrivé en tête. Très bien. Donc là, on va rentrer, je vais vous montrer comment naviguer en rentrant par les moments clés. Donc les moments clés, en fait, on retrouve toutes les situations professionnelles qui peuvent nous intéresser dans notre activité et donc ce qu'on a envie d'approfondir. Donc la prestation VSI, on la retrouve notamment dans la rubrique « Réaliser le diagnostic et accompagner, définir un parcours ». Et là, on a donc vraiment la petite présentation rapide, 5 minutes, donc sur qu'est-ce que c'est que cette prestation, valoriser son image pro. Donc comme tout à l'heure, hein, on clique dessus et après on n'a plus qu'à lancer le e-learning. Donc voilà, pour cette rubrique-là, et donc on passe, Loïc, au dernier. On passe au dernier. Et non des moindres, comme on dit. Alors là, c'est un plébiscite. On est sur incivilité et agression. D'accord. Est-ce qu'on va apprendre comment faire des incivilités ? Non, c'est pas le but. Je pense qu'on en a assez comme ça, sans avoir besoin d'en créer d'autres. Donc là, on a donc le troisième onglet dans lequel on peut naviguer, qui s'appelle Mes compétences. Et on va retrouver tout un tas de modules qui regroupe en fait différents types de compétences. Donc facilitation communication, des compétences numériques,
des suivis de parcours. Et voilà, on arrive sur des savoir-être professionnels. Et là, en fait, on retrouve des modules, incivilité et agression. Donc, en fait, il y a 4 modules qui sont qui prennent différents angles. On va dire les fondamentaux, prévenir et agir, après en parler et prévenir et soutenir. Donc, en fait, bon, bah voilà, vous voyez, c'est des modules en fait qui s'enchaînent. Et en fait, ça permet effectivement, voilà, on arrive sur les fondamentaux, toujours pareil, on lance, et vous voyez en fait l'objectif de ça, de ce premier module, hein, c'est de bien savoir de quoi on parle, identifier les incivilités et les agressions, leur gravité, l'origine, tout ça. Donc voilà, un petit module d'1 heure, et après on peut compléter par 3 autres modules pour être peut-être mieux armé face à ces incivilités. Merci beaucoup Christine, merci Aude pour cet aspect pédagogique. Bien sûr, je pense que ce que vous faites, c'est d'insister auprès de nos personnes qui sont derrière leur écran pour aller se balader, voir les modules qui vous intéressent, vous constituer une playlist que vous pouvez voir à tout moment. J'ai une petite question en marge de notre différence entre e-learning et micro-learning, ça me travaille depuis longtemps. Alors le e-learning, c'est effectivement une modalité pédagogique qui permet de découvrir de façon approfondie un sujet. On est souvent sur des formats qui sont entre 1 et 2 heures. Le micro-learning, c'est quelque chose, c'est comme du e-learning mais micro. Donc c'est court, on est plutôt sur un format de 5 à 8 minutes, même quelquefois moins. Quand c'est moins, on appelle ça plutôt un tuto. Et on peut trouver un certain nombre de tutos dans l'académie également, et des choses extrêmement pratiques. Le micro-learning, c'est comment faire une focale sur un seul et unique sujet, et ça on peut le trouver dans les différents micro-learning qui sont à disposition sur la plateforme. Donc différentes modalités qui permettent aux personnes d'adapter en fonction de leurs besoins et aussi du temps qu'ils peuvent consacrer pour avoir une information rapide. Je crois que tu voulais revenir sur un point. Oui, alors je voulais revenir sur le sujet de l'adhésion et surtout de comment vous pouvez utiliser l'académie à votre niveau. Alors, vous avez vu que l'accès est simple pour l'ensemble des professionnels via ProConnect, c'est plus Inclusion Connect, c'est ProConnect, et vous avez donc accès à cet ensemble de modules. Mais pour autant, au niveau de chaque structure, vous avez la possibilité d'adhérer à l'académie. Donc l'adhésion à l'académie, c'est un petit plus que l'on vous propose par rapport à l'ensemble des structures. Et ça vous permet 2 choses. La première chose, c'est d'avoir accès à nos modules en présentiel. Puisque là, vous avez vu dans tout ce que Aude vous a montré, on est vraiment sur quelque chose en libre accès 7 jours sur 7. Mais pour autant, il y a un certain nombre de formations. Là aujourd'hui, il y en a 3, et c'est appelé à s'élargir, qui peuvent être également accessibles sur des classes. Alors soit des classes à distance, soit du présentiel avec un formateur en face du stagiaire. Et pour pouvoir y avoir accès, il faut forcément avoir adhéré à l'académie. La deuxième raison d'adhérer à l'académie, c'est de pouvoir, au niveau de chaque structure, avoir un suivi de ce qui est fait par les salariés de cette structure. Je parle des salariés permanents, bien entendu, puisque c'est bien à destination des salariés permanents des structures que l'académie est destinée, et de pouvoir, pourquoi pas, valoriser ce qui est fait dans le cadre de l'académie, dans votre plan de formation. Donc voilà, un deuxième atout de l'adhésion à l'académie. Et pour ce faire, c'est assez simple. Il suffit d'envoyer un mail à l'académie, et cette adresse, elle est académie@
@francetravail.fr. On ne peut plus simple. Et là, à ce moment-là, on vous enverra une charte pour pouvoir y accéder. Une deuxième façon également d'avoir toutes les informations, dans chaque direction territoriale France Travail, il y a un référent académie. Et ce référent académie est là pour vous guider, pour répondre à vos questions et vous accompagner dans l'adhésion si nécessaire. Merci. Merci pour ces précisions. On a une question. La question c'est est-ce qu'il est opportun, je vais revenir dessus et Séverine Lebras m'a rappelé que ce serait bien de vous la poser, est-ce opportun de visionner ces modules avec les salariés en transition professionnelle? Alors peut-être tu veux répondre, peut-être que Sabrina peut nous rejoindre. Voilà, elle n'était pas au courant. On va faire ça en famille, hein, comme on dit. Elle va peut-être nous rejoindre sur la place numéro 1 dans notre petit jargon. Vous avez plus l'habitude que nous. Quelqu'un demande, quelqu'un d'une structure, demande est-ce opportun de visionner ces modules avec les salariés en transition professionnelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être il y aura la réponse officielle aussi côté académie. Non, je crois que les modules sont vraiment destinés aux salariés permanents, donc direction, accompagnateurs socio-professionnels, encadrant technique, beaucoup plus que pour les salariés en insertion ou en transition professionnelle. Je ne sais pas si vous êtes... Complètement. Les modules ne sont pas du tout destinés aux salariés en transition professionnelle. Je pensais qu'on dit salariés en insertion, mais je pense que le vocable a un peu évolué. Ça dépend des structures, c'est un vocabulaire... D'accord, ok. Oui. Donc non, elle est vraiment destinée aux professionnels de l'emploi, de l'insertion et de la formation, et pas au grand public comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et s'il y a certains modules que vous pensez être vraiment très utiles pour eux, vous pouvez les mettre à côté de vous sur votre écran. Personne ne l'interdit, mais eux n'ont pas accès, en tout cas, à ces modules. Merci, donc pas d'interdiction, mais plutôt une préconisation forte de dire ça s'adresse. Très bien. En plus, on l'a échappé belle parce que la réponse est la même. Belle preuve de partenariat puisque la réponse était la même des deux côtés. Et merci d'avoir répondu au débeauté, comme on dit, parce que c'était pas évident. Une autre question. Il existe depuis 2023 un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés en PACA. L'Académie France Travail permettra-t-elle d'avoir ce type d'information territorialisée ? Alors ça, c'est une excellente question. Mais celle-ci, elle est particulièrement pertinente. Alors, on est en train de réfléchir à développer une offre territoriale, une offre régionale ou une offre départementale, car en effet, si vous vous êtes connecté en parallèle pendant qu'on parlait pour découvrir par vous-même ce qu'il y a dans l'académie, vous avez observé que les produits qui sont actuellement disponibles sont exclusivement des produits nationaux. Pour autant, dans le cadre de cet enrichissement, nous sommes en train de développer un certain nombre de modules au niveau régional que vous pourrez retrouver dans des playlists régionales ou des playlists départementales. Donc, l'idée d'avoir quelque chose autour du plan régional de l'insertion des travailleurs handicapés, est-ce que je l'ai bien dit ? Oui. Bon. Est tout à fait une option possible et donc nous retenons cette suggestion pour, pourquoi pas, avec la direction de Guillaume Koning, développer quelque chose autour de ce sujet. Et voilà, merci de cette suggestion et nous essaierons d'y répondre dans les mois à venir. On avait une autre question à laquelle Séverine Lebras a répondu en direct. On nous demandait si l'accès était gratuit. Donc je pense que il n'y a pas de photo là-dessus, c'est effectivement gratuit. Alors je peux peut-être compléter. Donc effectivement, l'accès est gratuit pour 2025. Pour l'ensemble des ressources formatives, qu'elles soient digitales ou qu'elles soient présentielles ou en classe à distance, comme je vous le décrivais tout à l'heure. Pour l'année 2026, la plateforme Académie est à la recherche de faire
évoluer potentiellement son modèle. Par contre, pour tout ce qui est dans la plateforme digitale que vous voyez aujourd'hui et avec l'ensemble des ressources qui vont arriver d'un point de vue, voilà, comme je vous disais, toujours le côté digital restera gratuit pour les professionnels de l'emploi et de l'insertion. En ce qui concerne voilà, les formations présentielles qui vont mobiliser donc, des formateurs, ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui puisqu'on est encore en cours de réflexion sur le sujet. D'accord. Merci pour la précision dans la réponse. Merci beaucoup Sabrina, merci. Christine, merci à Aude pour cette présentation en partage d'écran. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez d'autres questions à poser, notamment techniques, vous avez un parterre d'intervenants qui pourront vous répondre. On se donne un petit peu de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Sinon, je vais rappeler Guillaume Koenig. Sabrina est avec nous, vous restez avec nous pour quelques mots de conclusion sur cette première. Moi, j'aurais une petite question. Si on suit un module en e-learning sur l'Académie France Travail, est-ce que, à l'issue de ce module, nous avons une certification ou une attestation comme quoi on a bien suivi ce module? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de certification. Donc, au niveau national, il y a une réflexion en cours sur des badges qui pourraient justement y répondre. Mais je vais passer la parole à Nathalie Bourlon, qui peut peut-être nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Si Nathalie, tu es toujours avec nous? Je suis toujours avec vous. Toujours à l'affût, Nathalie. Hein. Je suis toujours là. Effectivement, on est en train de travailler pour voir dans quelle mesure on pourra donner des open badges suite à des apprentissages par des contenus en e-learning notamment. Donc effectivement, alors c'est pas encore livré, hein, vous avez compris que la plateforme elle était en construction. Elle se construit aussi, comme l'a dit Christine, beaucoup avec les utilisateurs, donc avec des écoutes qu'on fait auprès de nos utilisateurs, donc les professionnels de l'insertion. Et dans tout ce qui est remonté, dans tout ce qu'on souhaite mettre en œuvre, ça serait effectivement d'amener des open badges. Pour autant, vous verrez qu'à chaque fin de module, il y a un questionnement sur la validation des acquis, les apprentissages et la satisfaction. Bon, la satisfaction, c'est moins véritablement sur la formation, mais par contre, il y a des questions pour aller vérifier les acquis suite au module. Donc, c'est un tout petit premier pas et on espère qu'ensuite, on va pouvoir offrir cet accès à des open badges. Super. Merci Nathalie pour ces précisions à distance, toujours dans ce cadre idyllique. On a deux autres questions. Est-ce que les modules sont téléchargeables ? Ils ne le sont pas, hein. Ils ne sont pas téléchargeables. Je vous Nathalie qui dit non de la tête. Ça tombe bien, on est d'accord. Non, ils ne sont pas téléchargeables. Par contre, vous avez la possibilité de les mettre dans vos favoris. Vous avez la possibilité, donc il y a un petit cœur, hein, vous likez le module, comme ça vous pourrez le retrouver facilement dans votre espace personnel. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre playlist. Aude vous a montré tout à l'heure ce que c'était qu'une playlist. Donc bien comme quand on est sur une plateforme de musique, on sélectionne les modules qui nous intéressent et on pourra toujours les retrouver au même endroit. Et cette playlist peut être partageable, c'est-à-dire que vous pouvez, une fois qu'elle est constituée, prendre le lien et l'envoyer par exemple par mail à vos collègues en disant ben voilà, j'ai fait cette playlist, vous pouvez la voir et la consulter. Par contre, elle restera toujours dans la plateforme et ne sera pas téléchargeable en tant que telle sur votre disque dur. D'accord. Donc il ne faut pas confondre avec sa playlist Spotify ou Deezer. J'avais dit que je la ferais, celle-là c'est fait. Donc on revient à une autre question. Est-ce qu'il est possible
de proposer des ressources pour alimenter la plateforme. Et avant que vous répondiez, notre spécialiste en chef, qui est Séverine Lebrun, a dit qu'il était possible de proposer des ressources pour alimenter. Peut-être quelques précisions. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un de nos enjeux pour l'année 2025, c'est d'enrichir cette plateforme. Donc, vous avez compris, elle a ouvert à la fin du mois de septembre. Donc, c'est encore un jeune enfant qui commence à marcher. Et notre objectif est vraiment de développer au maximum les informations qui sont à l'intérieur. Donc, oui, nous sommes tout à fait ouverts pour intégrer un certain nombre de modules. Alors, il y a quelques conditions, bien entendu. La première, c'est que ces modules soient gratuits. Donc, on peut avoir des partenaires qui peuvent mettre à disposition un certain nombre de choses. On a donc la volonté d'avoir des playlists régionales dans lesquelles on y trouverait des informations liées à notre territoire. Mais par exemple, on pourrait y voir quelque chose sur la présentation d'un dispositif spécifique sur notre territoire, quelque chose qui n'existe pas forcément ailleurs, mais aussi on peut avoir quelque chose qui a une vocation et une portée nationale, et à ce moment-là, ce serait intégré complètement dans l'offre globale. Donc oui, on est tout à fait ouvert là-dessus, donc n'hésitez pas à nous faire des propositions. Et d'ailleurs, dans l'académie, alors là, on partage plus l'écran, mais sur le bandeau de gauche, là où vous y trouvez les playlists, vous avez aussi la possibilité de partager vos contenus. Donc vous cliquez et vous arrivez directement sur un espace où vous pouvez faire vos propositions. Vous serez à ce moment-là contacté par les collègues de l'académie qui travailleront avec vous, qui pourront même vous aider à construire ces contenus. Merci pour ces précisions. Merci à Séverine d'avoir aussi répondu. Je vous rappelle que ce fil de discussion reste ouvert. Si vous avez d'autres questions qui apparaissent après, bien sûr que nos collègues se feront un plaisir de vous y répondre. Vous aurez aussi un replay que Sabrina va récupérer et qu'elle pourra partager avec vous dans vos réseaux de manière très large et que vous pourrez aussi utiliser. Je ne sais pas si vous voulez apporter une précision. Alors, on a une deuxième date, un deuxième webinaire le 6 février à 11h et on mettra le replay sur le site des réseaux de l'insertion, donc réseau-pluriel.siaepaca.fr à la suite de ce deuxième webinaire, donc mi-février. Ok, voilà la pub en direct. Merci de le faire. On s'approche de la fin. Si vous avez encore une ou deux questions, on pourra les prendre, mais je vais vous passer la parole, Guillaume, Sabrina, pour quelques mots de conclusion sur ce partage autour de l'Académie France Travail. Merci Loïc. Alors effectivement, deux idées principales en guise de conclusion. Vous l'avez compris, cet outil, l'Académie France Travail, il vous est dédié. Il vous est dédié et c'est effectivement un outil qui est fait pour se former, mais n'oublions pas que ça n'est pas que pour ça. Il est important qu'on mobilise cet outil également pour se forger une identité commune, pour qu'on puisse se comprendre, travailler ensemble et notamment se coordonner. Donc ça, c'est, à mon sens, l'idée principale. C'est un outil qui est dédié à l'ensemble des acteurs, des professionnels de l'emploi. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui puisse s'en servir. La deuxième idée sur laquelle je voudrais rebondir, c'est la date de naissance. Christine l'a rappelé tout à l'heure. C'est un outil qui est tout à fait récent. Et j'ai envie de dire que cet outil... il donnera satisfaction à la hauteur de l'investissement qu'on y porte. Il faut à tout prix que chacun mobilise cet outil, que l'on puisse regarder qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qui manque, qu'on puisse se partager ce type d'informations, qu'on puisse enrichir, comme vient de le dire Christine, les actions, les supports de formation, de telle manière à ce que ça puisse répondre aux besoins des différents acteurs, opérateurs du premier cercle, du second cercle, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc en fait, c'est un outil qui est mis à notre disposition et il sera efficace si nous savons lui donner l'importance qu'il mérite. Voilà ce que je voulais dire en conclusion.
Merci Guillaume. Sabrina, on vous écoute. Je ne peux qu'abonder sur le fait qu'utiliser ces ressources variées, Académie France Travail, Comité de l'inclusion, actions de professionnalisation proposées par les réseaux de l'insertion, ces ressources sont là pour vous. Et n'hésitez pas, en tout cas pour les réseaux de l'insertion aussi, je vous le dis, n'hésitez pas à revenir vers nous sur vos besoins, notamment pour les années à venir. Si vous avez des sujets qui n'ont pas été abordés, des ressources que vous ne retrouvez pas, n'hésitez pas à nous faire part de ce besoin pour qu'on puisse y répondre. Merci. Pendant que vous parliez, il y a eu une question sur la création de plusieurs comptes, le suivi, à laquelle Séverine Lebras a répondu. Et on a une autre question, ce sera peut-être la dernière pour aujourd'hui. Avez-vous un modèle de la charte et quels engagements pour les structures ? Alors, la charte, c'est quelque chose d'assez simple et qui est plutôt lié à la protection des données. Donc, la charte elle-même, ça identifie un gestionnaire de compte qui va justement garantir que les collaborateurs qui y ont accès sont bien les collaborateurs de votre structure et qu'il, c'est surtout une charte de déontologie et en lien avec RGPD. J'aime pas utiliser des acronymes, mais là, je suis pas sûre de réussir à le déplier celui-là. Donc voilà. Le modèle, il est très simple et c'est pas une convention en fait en tant que telle. C'est vraiment plutôt un usage des données qui sont contenues dans l'académie. Il y avait aussi, je ne sais pas si tu y as répondu, quels engagements pour les structures ? Ça les engage à quoi finalement de signer cette charte ? Ça les engage à respecter la RGPD, en fait. Voilà. Protection des données. La protection des données. Voilà. Principalement autour de ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos réponses. Vous étiez plus de la moitié, malgré les petits bugs qu'il y a eu sur le quiz, à répondre. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouveau webinaire en partenariat avec le réseau d'insertion. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.